Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de la chaîne de podcast Les Médéors d'Anka. Je m'appelle Stéphanie Abelin, je suis auteure et thérapeute spécialisée en mémoire cellulaire. Et dans cette chaîne de podcast, on parle de tout, on parle de vie, de philosophie. Et ce soir, une réflexion m'est venue. Quid de l'hypocrisie sociétale? Est-ce qu'on peut être soi ou est-ce qu'on passe notre vie à se cacher, à essayer de prétendre d'être quelqu'un d'autre? J'espère que ce sujet vous plaira. Je vous souhaite une très belle émission. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un épisode freestyle puisque je ne réponds pas à une de vos questions, mais j'ai plutôt envie de coudre un petit peu et de filer un peu sur une pensée que j'ai eue ce soir et du coup, j'en ai profité pour en faire un podcast. Je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes. J'étais en train de réfléchir ce soir sur Instagram pour ceux qui suivent mes stories avec assiduité. On parlait d'humanitaire. On parlait du coup d'argent, le fait d'être philanthrope et que pour être philanthrope, il faut de l'argent. Voilà, c'est comme ça. C'est très rare qu'on puisse faire de l'humanitaire sans argent ou alors il faut énormément de temps. Tout est toujours possible, mais c'est vrai que l'argent, c'est toujours un petit peu le pouvoir magique qui fait que tout est beaucoup plus facile. Et j'ai réfléchi à un petit peu ces phrases que j'ai pu entendre tout au long de ma vie de gens qui essayaient un petit peu de se dédouaner des choses en fait qui font partie de l'être humain et qui sont normales et qui sont beaucoup jugées et du coup qui fait que la plupart des gens n'osent pas se montrer tels qu'ils sont et on est toujours un petit peu dans une espèce d'hypocrisie ambiante où tout le monde essaye de se montrer sous son meilleur jour et je trouve ça tellement dommage. D'ailleurs moi c'est vrai que j'ai à cœur depuis que j'ai mon compte depuis 3 ans de montrer les hauts, les bas, les bons et les mauvais côtés hein, parce qu'en fait, c'est facile de montrer une image un peu lisse sur les réseaux et au final, quand la réalité rencontre la fiction, il y a un écart qui est tellement grand qu'on ne sait plus par quel trou s'engouffrer. Et c'est pas que dans le comportement, c'est par rapport à l'argent, c'est par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on a envie. Et c'est vrai que moi, le déclic de ce podcast, la phrase en fait et la pensée qui m'a fait m'amener jusqu'à cette réflexion, ça a été, il me faut beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai pensé en tout cas quand j'ai créé la story. Je me suis dit: «Mais il me faut pas un peu d'argent, il me faut pas de l'argent, il me faut beaucoup d'argent» et je réfléchissais, dans mon projet d'être philanthrope, de pouvoir, parcourir le monde, peut-être aller à l'encontre à la rencontre, lapsus, des gens qui sont justement, sur le terrain. Mon lapsus, il est absolument, fabuleux parce qu'au moment où je vous disais à l'encontre, je me disais: «Mais en fait non, je pense que je suis plus une philanthrope, qui reste chez elle». Je suis pas une Angelina Jolie qui pourrait aller au Cambodge et qui pourrait aller partout. Je pense que ça, c'est peut-être pas ce que je sais faire de mieux. Je serais plus quelqu'un, qui serait là, qui étudierait un petit peu les assos et qui veillerait à faire plutôt de l'information, je pense et de la récolte de dons et des dons, plutôt que d'aller sur le terrain. Je pense que j'ai pas, la capacité ni physique ni émotionnelle de supporter ça parce que c'est vraiment très, très difficile. À chaque fois qu'on fait une campagne de dons, moi je suis dans un état assez, épouvantable parce que quand vous faites, 10-15 jours de récolte de fonds, par exemple, pour le Yémen, on avait fait l'UNICEF là, en 2020, je crois que c'était en été, juillet 2020. On avait récolté en plus de 7 800 € je crois. Forcément déjà il y a un déclic. On voit une vidéo, donc c'était des enfants, qui étaient dans un état dénutri, terrible. Et puis finalement on remet en question, toute son toute sa naïveté, toute son innocence et tout ce côté un peu, moi je vis dans une bulle, qui n'existe pas puisqu'à côté de chez moi il y a des atrocités et on remet en question son déni donc c'est très lourd et en même temps, on est obligé de se protéger donc c'est toujours une période en tout cas quand on fait les collectes, moi qui me bouleverse, hein, parce qu'après je sais pertinemment que je vais retrouver mon confort et qu'au fil des semaines, je vais oublier. Je vais les oublier. Ça encore, c'est bon, on en reparlera peut-être sur un autre, podcast. C'est humain, on ne peut pas toujours être, dévoué à la souffrance des autres, il faut aussi faire son chemin et puis faire son chemin permet aussi d'avoir, des objectifs et de pouvoir, aider d'une certaine façon à une plus grande échelle et tout ça pour dire que, hem,
c'est pas toujours évident, déjà de se lancer là-dedans et je pense qu'il faut savoir dans quoi on est bon. Il y a des personnes qui sont bons sur le terrain. Moi, je sais que, enfin, si j'allais sur le terrain, je serais dans un état épouvantable. Je pense que littéralement, je ne ferais que pleurer tout le long, donc ne m'invitez pas, ça ne sert à rien. Je ne suis pas la personne qui est faite pour ça. Mais voilà, en fait, l'idée, c'était, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Il faudrait que je sois millionnaire, parce que si je suis millionnaire, je peux voyager, informer, rencontrer des représentants, faire valoir ma parole. Enfin, même si, encore une fois, évidemment, c'est possible de faire sans. Quand on imagine les choses à grande échelle, c'est toujours plus probant et ça a un impact toujours plus important. Et je disais du coup que je rêverais de dispatcher ma vie entre la philanthropie et le fait d'écrire et de pouvoir être vraiment, de pouvoir partir 3 jours au fin fond d'une forêt et écrire non-stop pour faire des romans ou écrire des projets. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et il y a toujours ce côté où on va pas forcément révéler un peu tout ce qu'on aimerait parce qu'il y a toujours ces jugements par rapport à l'argent, par rapport au métier, par rapport à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, mais également dans le comportement. Moi, je sais que j'avais un proche qui me disait, moi, je mens pas. Ça m'a toujours extrêmement choquée d'entendre ça, surtout qu'il n'en démordait pas. Non, non, je ne mens pas. Mais c'est pas possible, en fait. On ment tous, pardon. Et là, au moment où tu me dis que tu ne mens pas, ben, tu es en train de me mentir. Parce que ne serait-ce que si tu mens pas à ton conjoint, à ta femme, à tes amis, des fois, quand tu n'as pas envie de sortir et tu dis, écoute, je suis malade, alors qu'en fait, tu n'as pas envie, ben, peut-être que tu te mens à toi-même. Des fois, il y a des choses que tu penses et tu es dans le déni. Donc, en fait, tu te mens. Donc, en fait, on est toujours un peu, pour moi, en fait, on possède un peu toutes les qualités et tous les défauts. On a un petit peu tout le panel existant. On est tous radins, mais on est tous généreux. On est tous insupportables et en même temps, on est tous gentils. On est tous violents et on est tous pacifistes. C'est juste une question de palette d'entourage aussi, d'environnement, de période. Il y a des fois où on va être plus amené à montrer une facette qu'une autre. Et je trouve ça hyper dommage qu'on en soit au point où on ne puisse pas avancer, mettre en lumière certaines facettes comme j'ai besoin d'argent pour X projet. Ça n'a même pas besoin véritablement d'être quelque chose de beau et de bon, par exemple, comme des assos humanitaires. Tu peux très bien dire, bah, moi, je veux beaucoup d'argent parce que j'ai envie de réussir ma vie. Et souvent, ça, c'est très, très mal vu. C'est quelque chose qui passe pas, bon, surtout en France, évidemment, puisqu'il y a d'autres pays où les mentalités, quand même, sont un petit peu plus ouvertes. Mais on ne peut pas dire qu'on est menteur, on ne peut pas dire qu'on est violent, on peut pas, on a du mal à accepter ces parts de nous qui sont là. Et je pense que plus on les dénigre et plus on pense ne pas les être, et plus finalement, quand c'est refoulé, ben ça boue un peu comme une cocotte minute. Alors que si on dit oui, effectivement, je peux être vulgaire, hein, mais je peux aussi parler soutenu. Je peux être radin, mais par contre, je suis très, très, très généreux avec les personnes que j'aime. Finalement, quand on accepte un petit peu sa dualité et qu'on jette un peu cette hypocrisie sur le feu, qu'on dit, OK, maintenant j'en ai marre, j'ai plus envie de porter ce masque et d'essayer d'être quelqu'un, on ne sait même pas qui. Je veux juste être moi avec mes périodes cycliques où j'ai des périodes avec et des périodes sans. Je pense qu'on s'allégerait, mais d'une façon assez incommensurable. Et en tout cas, moi, les retours que j'ai depuis toutes ces années là sur Instagram, où ce qui revient le plus, c'est ben, Steph, j'aime beaucoup le fait que tu sois très naturel, très brut de décoffrage, que tu es vraiment au naturel, ou même dans les séances de dédicace, souvent, vous me dites, c'est rigolo, mais tu es exactement la même que sur Insta. Ça me rassure parce que je me dis, finalement, peut-être que cette hypocrisie-là, ben, elle est vraiment à moindre mesure et que vraiment, quand je présente ma personne, il y a vraiment le pacte tout compris. Et vraiment, je vous invite à réfléchir sur cette notion-là, sur quels aspects de votre vie est-ce que vous pouvez être hypocrite, est-ce que vous pouvez être dans le déni de certaines facettes que vous n'acceptez pas. Accepter ces parts d'ombre, c'est aussi finalement les mettre en lumière. Et c'est ce qu'on veut, c'est vraiment se dire, je suis acteur de ma vie et j'ai pas besoin de me cacher. Je suis un humain et j'ai mes défauts et mes qualités. Et vouloir cacher les défauts, ça les masque pas.
Ça montre juste que finalement, tu es que le quart d'un humain puisque tu n'es pas dans ta totalité d'incarnation, puisque tu dénigres un peu une partie de toi qui fait partie de toi. Donc voilà, sur cette réflexion hautement philosophique, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'émission de podcast Les Médéors d'Anka. Si vous avez besoin d'approfondir toutes ces connaissances sur ces sujets passionnants, vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur mon compte Les Médéors d'Anka. Et si vous voulez participer à l'élaboration des prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit audio de moins de 30 secondes à l'adresse podcastlesmédéordanka@yahoo.com. Chaque semaine, je choisis un ou deux sujets pour préparer les futures émissions. Je vous remercie d'avoir été fidèles et je vous souhaite une très bonne soirée.